Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as encore l'espoir de t'en sortir. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Cette vidéo, ça peut être soit ton premier pas pour changer complètement ta vie, soit ça va juste être une nouvelle vidéo de motivation que tu vas passer, tu vas regarder des centaines d'autres et tu ne vas rien changer à ta vie durant les 5 à 10 prochaines années. Déjà, il faut commencer par savoir un truc. Si tu veux changer ta vie, tu ne dois pas attendre le bon moment, tu ne dois pas attendre que toutes les circonstances soient parfaites, tu dois faire le choix de changer ta vie. C'est le choix le plus dur que tu puisses faire et pourtant, c'est le seul dont tu as besoin de faire. Après, tout le reste sera très simple. Déjà, disons que tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Si c'est juste ça, je peux te dire que tu es dans le pire endroit et en même temps le meilleur. Parce qu'en réalité, qu'importe les gens que tu vois sur les réseaux, les personnes que tu connais, personne ne sait réellement ce qu'ils sont en train de faire. Même moi qui te parle maintenant, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Mais, étant donné que j'ai une idée simple, alors je la suis. C'est pour ça que je donne l'impression de savoir exactement ce que je fais. Donc, comment ça marche? Tu vas te poser, toi, tout seul, une feuille. Pas de musique, aucune distraction. Toi, il y a un stylo, une feuille. Et tu vas noter tout ce que tu veux de la vie. Et quand je te dis tout, c'est tout. Ça peut être la chose la plus simple, la plus bête, juste quelque chose. Disons qu'on va faire une liste simple. On va prendre une liste plus générale. Devenir riche, avoir une famille et avoir de bons amis. Ok? Pour ça, maintenant, la question c'est, ok, qui est la personne exactement qui a ce que j'ai, qui a ce que je veux, pardon. Du coup, tu vas regarder toutes les caractéristiques qu'une personne qui a déjà tout ce que tu veux a. On va dire c'est être généreux, on va dire c'est être respectueux, on va dire que c'est une personne qui a de grandes compétences, c'est quelqu'un qui respecte les gens autour de soi, etc., etc. Bien sûr, le but, c'est pas de vous transformer en personne qui veut juste faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, mais d'être une personne meilleure en général. Et si vous êtes religieux, du coup, accordé à votre religion. Ça veut dire qu'il faut que vous gardez toutes ces valeurs, ces morales, vous regardez qu'est-ce qu'il faut, et maintenant vous avez un petit peu mieux, une meilleure idée de déjà ce que vous voulez faire dans la vie. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous regardez les passions que vous avez. Des passions que vous avez depuis petit, même que vous avez peut-être abandonné, mais que vous avez depuis petit jusqu'à maintenant. Une fois que cette liste de passions est faite, et la personne que tu veux devenir est faite, alors maintenant, tu as juste à faire le premier pas. Le premier pas, c'est essayer une de ces passions au maximum. Ou essayer de transformer ton identité actuelle. Donc disons qu'on va commencer par le sport. Parce que ce qui est bien, ce que je trouve exceptionnel dans le sport, c'est que c'est le pas le plus simple, mais en même temps le plus compliqué, mais toujours le plus simple pour changer ta vie. Moi, la première fois que j'ai commencé à changer ma vie, ça a été quand j'ai commencé le sport. Changer mon corps, ça a boosté ma confiance, ça a changé ma mentalité et ça m'a donné envie de continuer à faire encore plus. Alors commence par changer ton corps pour permettre de changer ta mentalité. Donc on va dire, je te demande pas d'aller à la salle pendant 3 heures chaque jour. Au grand maximum, enfin au grand minimum, fais 30 minutes tous les jours. 30 minutes. Et je peux te jurer que si tu fais 30 minutes tous les jours pendant 6 mois, tu auras des résultats. Tu auras des résultats obligatoirement. Parce que il faut comprendre que l'effort et le résultat n'ont aucune corrélation. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est être persistant, être consistant et travailler avec une haute intensité. Si tu fais ça, t'as pas besoin de travailler 10 heures par jour, t'as pas besoin de travailler 14 heures par jour, juste 30 minutes à la salle suffisent. Une fois que tu as fait ça, tu vas voir que beaucoup de choses dans ta vie vont commencer à se débloquer. Pourquoi? Parce que tu commences à changer de mentalité qui est d'être tout le temps dans le négatif et tu apprends la gratification euh, retardée. Parce que quand tu décides enfin d'apprendre que toute grande gratification pour accomplir de grandes choses, ça prend du temps, et bah tu es enfin sur le bon chemin. Parce que tu as juste à regarder. En fait, le problème, c'est que c'est les réseaux sociaux. Ils nous donnent tellement une fausse idée que tu as l'impression d'être tout le temps en retard. Qu'importe ton âge, qu'importe où tu n'es jamais en retard, tu es exactement où tu dois être. Alors ça veut dire que arrête de regarder qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pense à toi. Maintenant, une fois que tu as une idée de ce que tu veux faire, que tu as commencé à changer ton corps, que tu as commencé à changer ta mentalité, et que tu sais que pour accomplir quelque chose de grand, ça va prendre du temps,
alors tu peux enfin lancer ton premier projet. Il va peut-être pas réussir, il va peut-être pas aboutir, mais il va falloir que tu donnes tout ce que tu as. Disons que c'est un business simple, l'achat-revente. Donc, une question d'achat-revente, apprends tout ce que tu peux sur l'achat-revente. Mais, pour controverser ça, ne passe pas plus de 5 heures, 5 heures c'est bien, 6 heures, 6 heures à apprendre ce que c'est l'achat-revente. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que le business, surtout si vous voulez pas continuer l'école, surtout si vous voulez pas avoir un travail en soi, mais juste créer un business, avoir quelque chose de créer quelque chose de toi-même, alors il faut que tu prennes plus de temps à apprendre sur le terrain que le théorique. Tu vas apprendre 1000 fois plus sur le terrain que sur le théorique, sur toutes les vidéos que tu vas regarder, sur toutes les vidéos motivation que tu vas regarder. C'est pour ça que cette vidéo, je te dis que c'est pas juste un message de motivation en plus, c'est un pas vers ta nouvelle vie. Donc, une fois que tu as regardé 6 heures de vidéos, de formation, de n'importe quoi, il y a tout sur les réseaux sociaux, il y a tout sur YouTube. Une fois que tu as fait 6 heures, fais le premier pas. Achète un premier vêtement, vends-le, que ce soit sur Vinted, tu le vends sur Snap, que tu le vendes sur Insta, sur TikTok, n'importe quoi, juste vends-le. Il faut toujours apprendre à commencer petit avant de pouvoir aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Donc tu commences par un t-shirt. Après, tu commences à regarder, ok, quelles sont les tendances, quels t-shirts se vendent plus cher, où je peux avoir des t-shirts moins chers. Tu peux soit faire des grossistes, soit avoir des bots, etc. pour trouver des vêtements moins chers. Et puis, tu vas réussir graduellement à te faire un petit peu plus d'argent, à avoir un peu plus de compétences. Et à force, tu vas continuer de grandir comme ça et tu pourras un jour construire ton propre business. Bah déjà, en vrai, c'est un business de juste de faire ça. Mais à force, tu construiras quelque chose d'encore plus grand. Et ça, c'est valable pour tous les business. Que ce soit du coup l'achat-revente, le marketing, acheter un produit, vendre un service. C'est toujours comme ça. D'abord, tu commences petit et graduellement, tu commences. Parce que le problème, c'est que si tu te dis, ok, dès le premier mois, je dois faire 100 000, et ben en fait, il y a de grandes chances que soit tu abandonnes, parce que pendant longtemps, tu as été bloqué et tu ne voulais plus rien faire de ta vie, ou soit tu vas finir par juste rater complètement l'objectif, qui est d'abord d'apprendre. Parce que tu ne vois rien tant que tu n'as pas appris. On achète tes connaissances. Mais si tu n'as aucune connaissance, on peut rien t'acheter du tout. Donc, tu peux faire ça. Et dis-toi que tu peux avoir un petit objectif. Donc te dire que, ok, pour le premier mois, je veux juste faire 500 euros par mois. Et avoir une opportunité exceptionnelle et finir au premier mois avec 10 000 euros par mois. Voire 100 000 euros par mois, tu peux même pas savoir. Mais il va falloir que tu fasses le premier pas. Et le premier pas, c'est juste d'y croire. Une fois que tu as fait ça, maintenant que tu as toutes ces informations en poche, il faut que tu comprennes que la seule la seule réaction que tu dois comprendre et que tu dois apprendre à effectuer à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, c'est de rester positif. Il y a des personnes, avant de réussir leur premier business, ils en ont raté 13. Il y a des personnes, avant de devenir millionnaires, ils ont fini à la rue. Il y a des personnes, avant de réussir leur vie, ils étaient au fin fond d'un trou jusqu'à leurs 46-50 ans. Donc comprends que la seule réaction que tu dois avoir, je dis pas que les autres ne sont pas valables, mais une fois que, ok, il t'est arrivé quelque chose, apprends à revenir à un niveau stable et à rester positif. Qu'importe ce qu'il t'arrive. Tu peux sentir l'émotion sur le moment. Disons que tu as construit ton business, tu as essayé, tu as essayé un petit peu de scale, et là, gros problème, soit tu t'es fait trahir, soit tu as perdu tout ton argent, soit quelque chose, et tu es tombé tout au fond. Je te dis pas, tu n'as pas le droit d'être triste. Ok? Mais, sois triste un moment. Prends le temps d'être triste, de sentir ses émotions, et une fois que c'est bon, c'est bon. Arrête de le ressasser dans ta tête. Arrête d'y réfléchir. Arrête de dire qu'est-ce que les gens vont penser de mon échec. Ça, tu t'en fous. Reviens à un niveau de base où tu n'es plus dans le négatif, tu n'es plus trop dans le positif. Et à partir de ce niveau de base, regarde vers le positif. Donc tu te dis, ok, maintenant je peux le faire. Ok, maintenant je peux aller plus haut. Ça veut dire que quand tu sais que à chaque fois qu'il t'arrive un échec, c'est juste une façon d'apprendre en plus, alors tu fais enfin le pas pour continuer à changer ta vie. Alors reste positif, qu'importe ce qu'il t'arrive. Reste positif et tu vas voir que des choses encore meilleures vont t'arriver. Puis, sois
sois reconnaissant. Sois reconnaissant de ta position actuelle, de ta position future et de tout ce qu'il t'arrive. Quand tu es reconnaissant, Dieu va te donner plus. Parce que regarde, à chaque fois qu'il t'est arrivé quelque chose de bon dans la vie et que tu as été reconnaissant fortement pour ce moment, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il t'arrivait toujours des choses encore meilleures? Il t'arrive toujours encore plus, toujours quelque chose de plus bon? Et bah c'est exactement pour ça que tu dois continuer. Sois reconnaissant dans le bon ou dans le mauvais. Quand tu es triste, sois reconnaissant de sentir ses émotions et de pouvoir passer à autre chose. Quand tu as des problèmes, dis-toi que je dois être reconnaissant pour ce qui m'arrive aujourd'hui parce que peut-être que c'est une épreuve pour devenir encore meilleur la prochaine fois. Sois conscient que lorsque tu es reconnaissant pour tout ce qui t'arrive, alors toutes les choses, toutes les épreuves qui vont arriver sur toi, pour toi ce ne sera pas un châtiment, ce sera quelque chose pour que tu apprennes et que tu deviennes une personne encore meilleure. Surtout si tu veux devenir une personne reconnue, une personne forte, une personne intelligente, une personne qui a quelque chose pour elle, il va falloir que tu apprennes à être reconnaissant. Ensuite, il va falloir que, c'est aussi le plus dur, arrêter de regarder la vie des autres. La vie des autres tue complètement. euh, la vie des autres tue complètement ta croyance en toi. Il tue complètement ton envie de continuer. Il tue complètement ton envie d'avancer. Il faut comprendre que le plus grand meurtrier, c'est les gens. Non, le plus grand tueur de rêve, c'est les gens. Parce qu'ils vont passer leur temps à te dire comment tu es mauvais, comment tu n'arriveras pas à avancer, comment ton business ne va pas marcher, comment tu ne peux pas continuer. Et pourtant, ils ne feront rien de leur vie. Alors arrête d'écouter les gens qui n'ont rien accompli. Parce que pourquoi tu prendrais conseil de personnes qui n'ont jamais rien fait et à qui tu ne veux jamais ressembler? Reste toi-même, continue de travailler dur, parce qu'au final, c'est toi qui auras des résultats. Parce que les gens passent leur temps à détester les personnes qui essayent. Ils passent leur temps à détester les personnes qui leur montrent à quel point ils sont pathétiques parce que eux n'ont jamais essayé. Alors leur seule défense, c'est de te rabaisser toi parce que ça leur permet de se rappeler qu'ils sont au-dessus de toi. Alors qu'en réalité, rien ne change de leur situation alors que toi, tu es en train de complètement changer ta vie. Arrête d'avoir peur du regard des autres. Les gens vont te juger, c'est obligatoire. Qu'importe ce que tu fais, tu peux donner des millions à un orphelinat, tu peux donner 1 million à un pays en besoin, tu peux faire 1 milliard en dons, les gens vont te juger. Alors il vaut mieux que tu l'acceptes maintenant et que tu continues de passer à autre chose sans penser à eux. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, qu'importe ce que tu fais, qu'importe le business que tu crées, tes amis, les personnes que tu connais, ce ne sont pas tes clients. Tes clients, ce sont les inconnus, les personnes que tu ne connais pas, les personnes à qui tu n'as jamais parlé, les personnes qui sont intéressées par ton produit mais qui ne te connaissent pas encore. Mais si tu es là et que tu montes ta tête en dehors, alors tu vas voir que c'est le premier pas vers le changement de ta vie. Et une fois que tout ça c'est fait, eh ben, il va falloir que tu passes au niveau suivant. Et c'est te taire. Oui, tais-toi. T'as pas remarqué à chaque fois que tu disais ton objectif à quelqu'un, que tu disais que tu allais changer ta vie, rien ne se passait? Parce que c'est simple. Ton cerveau ne fait toujours pas la différence entre quelque chose que tu as accompli et quelque chose que tu racontes. Alors il te donne la même dopamine que si tu avais fait une réussite, alors que qu'est-ce que tu as fait? C'est juste parler de ton objectif à quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu apprennes à te taire et à rester concentré sur ton propre objectif. Qu'importe les réussites que tu as, qu'importe ce qui est arrivé, qu'importe comment ça arrivé, dis-toi juste une chose, concentre-toi sur le fait de continuer d'avancer. Donc, disons que tu as une grande réussite, reste concentré, continue d'avancer. Disons que après cette vidéo, tu arrives enfin à trouver le business qui va tout changer. La meilleure façon de le tuer, c'est de demander à 10 personnes. Les 10 personnes vont te donner des avis complètement différents. Ça va te donner pas du tout envie de continuer ton business et tu vas te dire, il y a trop de failles, je vais pas le faire. C'est exactement pour ça que tu es bloqué. C'est pour ça que tu es exactement bloqué, pardon. Parce que si tu continues de rester dans cette mentalité où les autres doivent approuver ton idée afin de réussir quelque chose ou afin de commencer quelque chose, alors bien sûr tu vas rester bloqué toute ta vie. Alors fais le choix dès maintenant de commencer et en te taisant. Et regarde, mettons ça en perspective. Disons que ton objectif c'est complètement changer de corps pour ces vacances-là de 2 mois. Maintenant imagine que tu fasses une première vidéo, tu l'envoies sur tes réseaux sociaux, tu dis regardez-le avant, je vais aller à ça pendant 2 mois, nanana. Puis, tu te rends compte que pendant 2 mois, tu n'as rien fait du tout. T'es pas allé à la salle, t'es pas resté consistant,
tu as eu un problème, tu as eu une difficulté, les gens vont revenir vers toi. Sache-le que les gens vont revenir vers toi parce qu'ils vont te dire, bah, t'as rien fait, ton corps il n'a pas changé, et toi tu vas devoir passer ton temps à t'expliquer, ouais mais moi j'avais ça, j'avais ce problème, j'avais ce truc, et on le voit juste comme une excuse en plus. Mais maintenant regarde, disons que tu te tais, pendant 2 mois, tu vas à la salle, tu restes consistant, tu manges sainement, tu travailles sur toi, et 2 mois plus tard, tu envoies ta photo avant-après, imagine ce que les gens vont penser. Parce qu'ils ne seront pas du tout au courant. L'effet de surprise sera encore plus fort. Si tu veux montrer aux gens, alors d'abord montre-le à toi-même. Et tu vas voir que les gens vont regarder les stories. Ils vont voir la tienne. Ton avant-après exceptionnel parce que pendant 2 mois, tu as réussi à taire et tu as continué de travailler sur toi. Alors oui, si tu veux montrer aux gens la transformation que tu as, la vie complètement différente que tu as dans 2, 6 à 1 an, alors commence par te taire et travailler dur sur tes propres objectifs. Et enfin, ce message, je le passe pour toutes les personnes ambitieuses, pour toutes les personnes qui veulent réussir et qui sont dans des situations difficiles, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Il y a de l'espoir. Tu as encore de l'espoir. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a de l'espoir, c'est que tu veux encore changer ta vie. Tant que tu n'as pas fait la décision d'abandonner, tant que tu ne l'as pas prise, tu as encore tes chances. Tu as encore cette possibilité d'avancer. Tu as encore cette possibilité de réussir. Alors s'il te plaît, n'abandonne pas. Beaucoup de temps dans ma vie, j'ai voulu abandonner. Je voulais abandonner l'école, je voulais abandonner le sport. Je me disais que j'allais abandonner mes ambitions et j'allais juste vivre comme une personne normale. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo de David Goggins qui me disait qu'il courait sous la pluie, sous le froid, et il disait Stay hard. C'est tout. Cette phrase-là, elle m'a tapé comme un éclair. Je me suis dit, est-ce que je peux vraiment abandonner? Non. Mon histoire, elle n'est pas terminée. Comme on dit, plus grand est le dragon, plus épique est l'histoire, plus grand est le héros. Alors je me suis dit, je vais continuer. Aujourd'hui, c'est pas la fin. Aujourd'hui, c'est pas la fin de mon histoire, elle ne fait que commencer. Alors j'ai commencé à reprendre le sport, j'ai travaillé sur moi, sur mes objectifs, sur mes projets. Et aujourd'hui, je dirais que je suis motivé encore plus que jamais, je suis discipliné encore plus que jamais, et je suis prêt à réussir encore plus que jamais. Mais ces promesses, il va falloir que tu les fasses à toi-même. Il faut que tu continues de travailler sur toi. Parce que personne ne peut croire plus en toi que toi-même. Et si personne ne croit en toi, retourne sur cette vidéo et regarde-moi. Parce que moi, je crois en toi. Moi, je pense que tu en es capable. Moi, je sais que tu peux réussir. Mais il va falloir que tu fasses aussi ce choix. Je peux pas le faire pour toi toute ta vie. Alors fais le choix de changer. Fais le choix de réussir. Fais le choix de commencer. Parce que tu vas voir la beauté de accomplir des choses. Ça te donne tellement un sentiment d'accomplissement quand tu sais que tu es en train de devenir la personne que tu veux être. Tu vas avoir ce sentiment, il est exceptionnel, mais il faut que tu le vives. Alors, aussi une autre phrase que David Goggins avait dit, je vais vous laisser sur ça, c'est Don't die like this. Ne meurs pas comme ça. Fais quelque chose de grand. Merci de m'avoir écouté. C'était Mohamed. Faites attention à vous. À la prochaine.